j'ai saisi cette occasion, de l'exclusion des musulmans. Vous voyez, quelle transition? Parce que les musulmans congolais, ils subissent l'injustice. Ils subissent l'exclusion. Et alors que dans notre constitution, il est dit clairement que toutes les crises récurrentes que nous avons connues, que le Congo a connues, ont comme soubassement l'exclusion. Je parlais de la politique. Si on exclut les gens de la Mouka, on exclut les gens de FCC, on exclut le point de vue de la commune, de la Senko, de l'église protestante, nous autres, ce n'est pas bon pour la démocratie. Ça peut amener à une crise, et parfois qui peut éclater à une crise armée, que je ne souhaite pas. Donc il en est de même pour les musulmans qui sont exclus depuis longtemps. Et nous sommes pendant le mois de Ramadan, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fin de mois de Ramadan, parce que nous tendons vers la fin, il reste la fin du mois de Ramadan. Je profite de votre micro. Donc Jair, je vous remercie, parce que vous venez au bon moment, que nous sommes pendant une période de réflexion, une période de concentration, une période d'introspection, concentration, réflexion, période de partage. Non seulement on partage les beaux mots, les bonnes paroles, on partage la nourriture. Et voilà, et je profite de cette occasion pour interpeller le président de la République, lui demander d'être juste avec les musulmans. Il vient d'accorder à nos frères kimbanguistes la reconnaissance de la date de naissance de Kimbangu comme étant une date chômée et payée. Moi, je dis pas non. Je ne proteste pas, je ne conteste pas. Je dis pourquoi pas. Kimbangu a lutté pour la dignité de l'homme noir. Mais on l'appelle le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et moi, je suis musulman congolais. Je ne suis pas musulman d'un pays arabe. Je ne suis pas musulman de l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas le musulman du Sénégal, du Mali. Je suis musulman congolais. Et Dieu seul sait, il y a des musulmans ça date de très longtemps. Avant même l'indépendance, l'église musulmane existait déjà. Donc ces musulmans-là, ils sont 10 millions d'habitants. 10 millions sur les 100 millions-là. Il y a 10 millions de musulmans. Quand vous prenez presque l'Est, vous prenez le Maniema, vous prenez le Nord Kivu, le Sud Kivu, vous prenez province orientale, vous prenez une partie du Katanga. Mais la plupart, c'est des musulmans. Oui, c'est des musulmans. Mais tous ces gens-là, ils sont aujourd'hui exclus parce qu'ils ne sont pas considérés. Et aussi méritent que la date, par exemple, la fin du mois de Ramadan, qui a la fête des Laïds, qui marque la fin du mois de Ramadan, puisse être consacrée, chômée et payée. Ce n'est que justice et équité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution? C'est pas le préambule. C'est l'article... Non, ce n'est pas le préambule. L'article 1. Le premier article de la Constitution dit que la République du Congo, c'est un État démocratique, uni, social, laïque. La République démocratique du Congo, c'est un État laïque. C'est la Constitution qui le dit. Mais la laïcité veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de donner une définition livresque, mais je sais que ceux qui vont nous suivre, même les étudiants en première, gradués en droit ou en sciences politiques, ils sont capables de comprendre. La laïcité veut tout simplement dire qu'il n'y a pas une religion d'État. L'État n'est pas confessionnel. Et toutes les religions sont logées à la même enseigne. Ça voudrait dire ça. Et alors, si tel est le cas, mais il faut qu'on donne, si c'est un privilège, ou un droit qu'on a accordé à l'église kimbanguiste, qu'on accorde aussi à l'église musulmane. Ce n'est que justice, ce n'est qu'équité. Parce que nous célébrons les fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, c'est chômé et payé. Et les musulmans acceptent. Mais pourquoi pas que les musulmans puissent aussi bénéficier de ça dans un pays laïque? Je pense que le président de la République ferait que justice. Et ce n'est que respecter la Constitution. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas une faveur. À supposer que c'est un privilège. Mais qu'il peut nous donner, parce qu'il a donné du privilège. Parce que si on considère ce qu'il a fait à l'église kimbanguiste, c'est un privilège. C'est un avantage, c'est une faveur. Mais qu'on l'accorde, ces faveurs-là, mais moi je crois ici aux musulmans. Parce que
savez, à travers le monde, parfois on décrit, on dit les musulmans sont violents. Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais c'est faux et archi faux. Faux et archi faux, les musulmans sont des gens pacifiques, mais sauf que le musulman n'accepte pas l'injustice. Un musulman, un vrai musulman n'accepte pas l'injustice, n'accepte pas la corruption. Un vrai musulman, non, il peut mourir pour une cause juste et noble. Il préfère mourir. C'est pour ça que vous voyez un jeune homme de 10 ans, de 12 ans, quand il voit les chars israéliens, il affronte avec peut-être avec une pierre, alors que là, on est en train de tirer à bout portant. Et toutes les familles sont contentes d'avoir à leur sein un martyr, quelqu'un qui est mort pour une cause juste pour défendre la nation. Vous voyez à quel degré les musulmans. Donc ce n'est pas que les musulmans sont vibrutales, non, ils n'acceptent pas l'injustice, ils n'acceptent pas l'exclusion. Pourquoi dans notre pays on doit nous exclure? Nous sommes des citoyens de seconde zone. Si aujourd'hui nous acceptons, mais vous êtes sûr que les enfants de nos enfants, les musulmans d'autres générations, ils vont accepter ça? Ils ne vont pas accepter ça. Alors, donc, c'est le moment de corriger, parce que depuis l'indépendance, avant même l'indépendance, les colons, les colonisateurs, lorsqu'ils sont venus ici, ils sont venus avec la religion catholique, ça tout le monde sait. Et nos frères catholiques ont bénéficié de beaucoup de choses. Des concessions qu'on les a données, ils ont construit des concessions, on les a donné beaucoup de choses. C'était même une religion d'État. Mais que nous, les musulmans, on a... Je vais citer en disant à la CENI, pour montrer que nous sommes des esprits. La CENI, en principe, doit être dirigée par les confessions religieuses. Mais ça fait plus de 5 fois qu'on a renouvelé la CENI, si ma mémoire est bonne, 4 fois, mais aucun musulman a eu à diriger la CENI. Alors que on a des candidats, je dis bien valables, parce que quand je parle de ça, ceux qui étaient là autour du table ce jour-là pour analyser, ils ont eu la candidature de monsieur valable, un musulman. Si ma mémoire ne me trahit pas, il s'appelle Chabani. Son dossier était là. Mais parce qu'il était musulman, on l'a exclu. Alors qu'il a une expérience avérée, il a eu tout ça. Donc voilà pourquoi ça, ce sont des preuves qui montrent que nous ne sommes pas respectés, nous ne sommes pas considérés. Lorsqu'il faut organiser nos prières ou au stade ou quoi, mais il faut voir le démarche, des complications, alors que si c'est des églises, des réveils ou églises catholiques, on les facilite la tâche. On va dire, oh, les musulmans peut-être sont divisés. Nous ne sommes pas divisés. Toutes les églises, nous avons un dénominateur commun. C'est le Coran. Tous les musulmans s'inclinent, quand on lui parle du Coran, ils s'inclinent, ils s'agenouillent. Parce que le Coran, c'est la voie, le Coran, c'est la direction. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Qu'on nous divise. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, quand vous allez sévir, il ne faut pas couper cet élément. D'ailleurs, s'il y a, parce qu'on a déploré, à la fin du mois de Ramadan, il y a eu des événements malheureux où on a vu des gens se bousculer, se taper, tout ça. Et la police en a fait qu'accélérer, là, ils venaient disperser les gens et ça fait des dégâts. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. C'est le pouvoir qui instrumentalise l'islam, qui est en train de diviser, parce que c'est Kabila qui a essayé. Parce que nous étions à la veille des élections, j'aimerais bien que les gens sachent ça. Et il y a une partie des musulmans qui ont dit non, non, nous devons respecter la Constitution. Et Kabila était contre, et les autres, comme toujours, ont dit non, non, nous devons soutenir Kabila. Et Kabila avait divisé les pouvoirs, avait divisé les musulmans. La division qu'on voit aujourd'hui, c'est exacerbé, mais non seulement exacerbé, c'est voulu, entretenu, planifié par les pouvoirs de Kabila. Je sais de quoi je parle. Et le pouvoir de Félix est arrivé, a laissé le pouvoir actuel, a laissé les choses à l'État. Voilà pourquoi on dit qu'il y a division. Mais sinon, les musulmans, nous ne sommes pas divisés. Parce que quand un musulman, quand vous lui tendez le Coran, il s'incline, je dis bien, il s'agenouille. Il ne peut pas, quand vous lui parlez du Coran, aucun musulman peut enjamber le Coran, peut aller à la contre de prescrit du Coran. Donc nous sommes unis, mais nous, le même que nous soyons et que nous puissions être respectés.